Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on va apprendre à installer CentOS 8. Donc CentOS 8, c'est un environnement Linux, donc c'est du full open source. Donc moi, je vais l'installer dans une machine virtuelle avec VirtualBox. Du coup, on va directement télécharger le fichier ISO sur le site de CentOS. Donc, on clique sur télécharger. Donc, je mettrai le lien en description. On clique sur ISO, FO8664. Et moi, j'ai pris la version FR2, donc faut prendre la plus proche, on va dire, enfin FR quoi. Donc on clique dessus. Ensuite on arrive ici sur des sources. Et on va prendre ici la 8,6 Go, donc la plus grosse. C'est ça le fichier ISO. Donc on clique dessus et ça se télécharge. Donc voilà, 8,6 Go. Une fois le téléchargement terminé, on se retrouve avec un fichier ISO comme ceci. Ensuite on lance VirtualBox, on fait nouvelle machine. Alors vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler CentOS. Donc ensuite ça va être les paramètres par défaut, bah, Linux, Red Hat, voilà, c'est bien. Suivant. Ensuite, vous choisissez la taille de mémoire que vous lui allouez. Donc moi je vais mettre 4 Go de RAM. Suivant. Créer. Suivant. Suivant. Et ici, on va mettre 15 Go. Parce que 8, ça va pas être suffisant. Donc voilà, on met 15. Créer. Et voilà, la machine est créée. On va dans Configuration. Dans Stockage, on va insérer notre fichier ISO qu'on a téléchargé juste avant. On fait Choose a Disk File. Et là, on va le chercher. Donc moi, il est ici. Ensuite, on va dans Réseau. On va mettre un accès par pont. On va tout autoriser. Donc ça va permettre à votre machine virtuelle de recevoir une adresse IP par votre box. Donc là ensuite on fait OK et puis on n'a plus qu'à lancer. Alors s'il vous demande un disque de démarrage, vous mettez CentOS, hop, démarrer. Une fois arrivé ici, on sélectionne Install CentOS Linux 8. Ensuite on arrive sur cette fenêtre, donc on nous demande de choisir la langue et le clavier quoi. Voilà. Ok ici le French bien sûr. Le French français, parfait. On fait continuer. Donc là, ça va charger parce qu'il va prendre en compte le changement. Et là, il a changé, il a mis FR pour le clavier. Ensuite, heure et date, on va changer. On va mettre la France, bien sûr. Après, tout dépend où vous êtes, hein, bien sûr. À vous de choisir la zone, quoi. Donc on vérifie bien qu'il est bien la bonne heure. Ensuite, on fait ici en haut à gauche. Ensuite, ici dans installation. Donc c'est un peu coupé, hein, bon, c'est pas grave. Il y a juste à cliquer. Hop. Donc là, le stockage il se fera automatiquement. Donc on va laisser faire tout seul. On fait en haut à gauche, encore une fois. Donc là, initialise, vérification, partitionnement, c'est bon. Il n'y a plus le petit panneau d'attention. Donc ici, dans paramètres utilisateur, on va définir un mot de passe administrateur. Comme ça permettra de nous connecter en route. Donc on clique dessus, parce que le compte route est désactivé de base. Donc le mot de passe administrateur, vous mettez ce que vous voulez, et vous le répétez encore une fois dans la case en dessous. Ensuite on fait, et on doit appuyer dessus, fait. Et puis on commence l'installation. Ensuite, un petit redémarrage est nécessaire. Donc redémarrer le système. Une fois redémarré, la machine virtuelle va boot tout seul sur CentOS. Ensuite, on va arriver ici sur la licence refusée, donc on va cliquer dessus et on va l'accepter bien sûr, sinon on ne pourra rien faire. Et ensuite, on clique sur fait en haut à gauche. Donc là, si on le souhaite, on peut créer un utilisateur. Donc moi, je vais le faire. Une fois que vous avez rentré les informations, vous pouvez faire fait en haut à gauche comme d'habitude et retaper dessus si c'est redemandé. Et ensuite, on fait finaliser la configuration. Ensuite, la machine redémarre, puis on arrive sur un écran de connexion. Donc là, l'utilisateur que j'ai créé, je vais pouvoir mettre
mon mot de passe et me connecter. Ensuite, on nous souhaite la bienvenue. Donc là, la langue français, c'est bon. Suivant. Ensuite, on peut avoir un aperçu de saisie en cliquant ici. Mais c'est français, donc c'est bon. Suivant. Là, on peut choisir d'être géolocalisé ou pas. Moi, je désactive. Suivant. On a l'occasion de connecter nos comptes en ligne, tels que Google, Nextcloud, Microsoft, ainsi que Facebook. Moi, c'est pas mon cas, je vais faire passer. Et là, votre profil est maintenant configuré. Commencez à utiliser CentOS Linux. Let's go. Donc là, ensuite, il nous propose les premiers pas, donc un peu des explications pour savoir comment ça marche, tout ça. Donc, on va regarder une petite vidéo. Pitié, le son, le son. Ok, ça va être mieux. Lancement d'application, donc là, il explique rapidement comment ça fonctionne. Activité, hop. On a accès aux applis. Donc là, il nous montre qu'on peut faire une recherche, donc c'est assez intéressant. En appuyant sur la touche Windows, du coup, si vous avez un clavier comme ceci. Si j'appuie sur Windows, là, il m'ouvre directement cette interface et je peux rechercher ce que je souhaite. Firefox, par exemple. Donc là, il me propose Firefox, c'est parfait. Alors, ensuite, du coup, là, c'est un genre de bureau, en fait. On a accès à plusieurs types de configurations. On a la date, ensuite on a le volume, tout ça. On a la configuration réseau, donc là on a le filaire. Euh, je peux décider de me connecter par exemple. Et là, filaire connecté. Voilà. On voit l'utilisateur sur lequel on est connecté. On a accès à des paramètres, à du verrouillage et pour éteindre l'ordinateur. Ensuite, à gauche, on a activité, donc avec le navigateur web, la gestion des fichiers, les logiciels, l'aide, le terminal, puis les applications. Donc on n'a que ça étant donné qu'on vient d'installer la machine. Euh, du coup, ça ressemble fortement à un environnement Ubuntu, Linux quoi. Donc ceux qui savent utiliser ce genre d'environnement sauront très bien s'habituer à celui-ci. Donc nous, on va lancer le terminal afin de mettre la machine à jour. Donc nous, on a renseigné le mot de passe pour le compte route, donc le compte administrateur. On va s'y connecter en faisant SU espace tiret entrée. Il nous demande un mot de passe, c'est le mot de passe qu'on a rentré tout à l'heure, le mot de passe de route. Une fois qu'on l'a mis, on est bien connecté en route. J'étais connecté en Kisaro juste avant, ce qui est le compte utilisateur. Ensuite, on va vérifier quelle adresse IP on a pris. On va faire IP espace A. Donc là, on a plusieurs cartes réseau. Donc ça, c'est des cartes bridge. Donc c'est les deux dernières. Et ici, j'ai une carte ENP0S3 qui est ma carte sur laquelle je suis connecté à ma box. Donc si vous avez mis en accès par pont sur VirtualBox, vous aurez une IP avec votre box car la machine est automatiquement en DHCP. On a l'occasion de mettre une IP en statique, mais moi je vais juste vous montrer que voilà, on a du DHCP et c'est bien une IP de ma box, donc ça nous permet d'avoir internet. Euh, En tout cas, c'est drôle aussi, c'est que quand on se trompe de touche, ça fait un petit bruit de goutte ou un petit piou-piou. C'est assez rigolo. Bref, donc on va montrer que je communique avec ma box. Donc là, avec un ping, on voit bien que je communique avec ma box. Euh, on va bien voir qu'on a internet. Donc, on va ping Google, on va dire. 88888, donc le DNS de Google. Donc là, j'ai bien internet. On va pouvoir mettre une machine à jour. Donc, sur cette distribution, on n'a pas le paquet APT de base. C'est assez embêtant. Moi qui est habitué à utiliser APT, ça m'embête. Donc si je fais un apt update, je connais pas apt, ok. Donc, du coup nous on va utiliser yum. Donc on va faire un yum update. Ça permettra de mettre à jour les paquets. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup à mettre à jour.
Une fois qu'il a fait ses petits calculs, on va lui dire oui pour télécharger tous les paquets. Donc il y a 419 mégas, c'est déjà pas mal. On fait un O et on fait entrer. Et là c'est parti. Alors il a fait ses petites mises à jour, donc du coup voilà, c'est terminé. Plusieurs paquets ont été installés. Il y en a un petit nombre. Il y en a un petit nombre. Donc voilà, la machine est prête à être utilisée. Donc voilà, votre machine est prête à l'utilisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!